Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment interconnecter deux sites distants sous Cisco Packet Tracer. Pour ce, nous aurons besoin de l'architecture suivante. Nous allons donc implémenter deux routeurs, d'accord? Ces routeurs qui vont nous permettre d'interconnecter des sites de façon distante. Nous aurons besoin de deux switches, donc on va prendre donc deux switches. Voilà, deux switches et de 4 machines, disons. Ça dépend du nombre de machines, vous pouvez mettre autant de machines que vous voulez. Mais moi, j'aurais besoin juste de 4 machines pour interconnecter mes sites. Et là maintenant, on va essayer de câbler nos différents équipements entre eux. Voilà, je câble donc mes PC. Voilà, je branche donc mon switch à mon routeur. Voilà, je branche mon switch à mon routeur. Et j'essaie de voir quel genre de port mon routeur possède. Donc ici, je n'ai que des fast Ethernet, ce qui n'est pas du tout intéressant. Donc je vais ajouter des ports série. Donc pour ce, d'accord, va falloir d'abord éteindre notre routeur et prendre ce type de port là pour insérer. Enfin, nous allons allumer la même chose ici, d'accord. Donc nous éteignons d'abord, voilà. Et puis voilà, nous allumons et puis le tour est joué. Maintenant, nous allons interconnecter notre câble série ici. Donc, nous prenons le port 001. Ici aussi 001. Voilà, donc maintenant nous allons passer à l'adressage des machines. Pour adresser les machines, voilà, on va donc entrer dans ces paramètres. Ici, nous allons prendre l'adresse de la classe C, donc c'est 192.168.1, disons, .1.2. Voilà. Voilà. Et puis ici, le masque de souris reste toujours le même. Ici, la passerelle, je le mets au point 1. Voilà, ici, pour des questions pratiques, hein, je vais mettre juste, pour des questions pratiques, désolé, je vais mettre donc juste une adresse DNS ici, 8.8.8.8, voilà, adresse de Google par défaut. La même chose, je vais répéter sur ce PC, d'accord, je viendrai ici. Ici, j'aurai donc le point 3, voilà, ici, la passerelle reste toujours la même, le point 1. Donc, pour des questions pratiques, je vais donc mettre cette adresse-là, l'adresse de notre DNS préféré. Je vais encore adresser cette machine. Cette fois, je vais les mettre toujours dans la classe B. D'accord, je vais les mettre dans la classe B. Le 172, par exemple, point 116, disons, point 1, point 2. D'accord, et je vais répéter donc l'adresse là, ici, voilà. Ici, je vais les remettre tous sur le masque 255.255.0. Ici, j'aurais voulu que ça soit le point 1 comme la passerelle. La même chose sur la quatrième machine. D'accord, donc ici, nous allons configurer. Ici, ça serait le point 3. Ici, nous allons donc configurer le 255.255.255.0. Ici, ça serait le point 3. Pour des questions pratiques, je vais donc mettre ici. 8.8 et le tour est joué. Donc j'espère que toutes les 4 machines sont déjà configurées. On peut bien vérifier ça ici. Hein. Voilà, ici c'est le 192.168.1.2. Ici sur le point 3. Voilà. Sur le point 3. Ici c'est 172.16.1.2. Ici sur le point 3. Maintenant, il reste à adresser les routeurs. Donc pour adresser les routeurs, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Nous allons venir donc dans l'interface de notre routeur. D'accord, et passer en ligne de commande. Donc nous allons passer en ligne de commande. On va donc taper un certain nombre de commandes qui vont nous permettre de pouvoir configurer notre routeur. Donc là, on va donc en mode configuration. Voilà, et on plaque donc l'interface. D'accord, ici nous allons prendre dans notre première interface qui est donc ici. D'accord, le Fast Ethernet 00. L'interface Fast Ethernet 0/0. Donc nous allons entrer une adresse, d'accord. Vu que nous avons donné la passerelle 192.168.1.1, et bien cette passerelle va représenter donc l'interface de notre routeur qui est là. Voilà, et notre masque de sous-réseau qui reste toujours le masque de la classe C. Voilà. Donc ainsi, nous avons configuré l'interface de notre routeur. Donc nous allons activer donc cette interface en tapant donc notre shutdown. Le tour est joué. D'accord, nous allons donc ressortir pour configurer notre deuxième interface. Et notre deuxième interface, c'est l'interface série. D'accord, interface série. D'accord, 0/1. C'est bien ça.
slash 1, 0 slash 1 slash 1, le voilà qu'il est ici. Voilà, et nous validons. Donc, IP adresse. Nous allons taper, donc là-bas, on va prendre une adresse de la classe A, donc 10.10. Voilà, disons un exemple comme ça, 10.10.10.1. Voilà. Le masque, nous gardons toujours le masque 255.255.255.0. D'accord, nous validons. Et on active l'interface, d'accord. Voilà, c'est fait. Et voilà, nous venons d'activer donc notre interface série. Voilà, donc on sort et on enregistre. Nous enregistrons en tapant donc copy run startup. Voilà, copy run startup config running. Voilà, donc l'interface de notre routeur, les deux interfaces sont déjà configurées au niveau de ce routeur. Nous allons donc passer au deuxième routeur. Nous allons donc configurer l'interface de ce routeur ici. Voilà, donc là aussi, on va faire la même chose. D'accord. Nous allons donc activer, nous allons passer en mode super utilisateur. Ici, nous allons donc passer en mode configuration de terminal. Et interface, configuration, interface. Ici, nous allons prendre le fast Ethernet toujours 0.0 comme on peut le voir ici là. Voilà, donc interface 0/0. Nous allons donc entrer IP adresse. Voilà notre IP adresse qu'on va entrer, ça serait l'adresse de la classe B, la 172.160.16 plutôt, 16.1.1. Parce que nous avons dit quelque part que notre passerelle serait donc le 172.16.1.1. Donc c'est la porte de sortie des paquets sur notre réseau. Et voilà, le masque est adressé. Une fois fini, nous allons activer donc l'interface de notre routeur. Voilà, chose faite. Et puis nous allons revenir pour configurer la deuxième interface. Donc, la deuxième interface, c'est l'interface série. Donc nous allons entrer interface série. Voilà, 0.0 slash plutôt 1/1. Et donc l'adresse est donc le 10.10.10.2. Voilà, et notre masque ne va pas changer. Hein. Donc, nous prenons le masque de 155.255.255.0. Nous allons aussi activer l'interface de celui-ci. Voilà. Et nous allons enregistrer notre configuration copy running. Bien, on va taper dans copy running startup running. Voilà donc qui est fait. Et si nous essayons un peu de voir comment fonctionnent donc nos routeurs, il suffit juste de pinguer l'interface de nos routeurs et vous voyez que ça va normalement passer. Donc nous nous trouvons ici au niveau de notre routeur institué sur le routeur 3. D'accord. Voilà, donc le mieux aurait voulu qu'on change par exemple le nom de notre routeur, conft. Nous entrons en mode configuration, hostname. Voilà, nous tapons par exemple SAR. Voilà, je tape comme ça, SAR. Et puis voilà, c'est bon. Comme ça, ça va nous éviter de pouvoir confondre les deux routeurs. Et tout va jouer. Donc maintenant, nous allons passer donc un ping. Voilà, à l'interface 172.16.1.1 qui est même l'interface de notre routeur. Voilà, tout marche merveilleusement. Ici, nous allons tenter donc le PC qui est là, le PC.2 qui est là. Voilà, nous allons tenter celui-ci. Le PC, c'est le point 2. Et voilà, nous allons entendre. Hein. Voilà qui marche très bien. Voilà, le point 3, c'est le deuxième PC qui est là. Le deuxième PC qui est là sur le point 3. Nous allons donc essayer de taper le point 3. Voilà. Nous attendons un peu. Voilà, qui marche encore très merveilleusement. Donc, au niveau de ce routeur, nous arrivons à joindre donc le sous-réseau qui est là. Donc, ici sur le sous-réseau numéro 1, nous arrivons donc à joindre le sous-réseau, chose qui est donc déjà une très bonne chose. Si nous prenons par exemple un PC quelconque et nous essayons aussi de faire la même chose, ping 172.16.1.2 par exemple, qui est même son interface, ça marche très bien. Maintenant, on va essayer avec le point 1, qui est donc l'interface de notre routeur, la passerelle. Bien, la passerelle passe très bien. Et le point 3 aussi. J'espère que le point 3 passera aussi sans souci. Voilà le point 3 qui fonctionne. Donc voilà, à ce niveau, le sous-réseau, notre sous-réseau qui est là fonctionne très bien. Nous allons donc faire la même chose ici. Nous allons donc essayer de lancer un ping sur l'interface 192.
.168.1.1 qui est l'interface de notre routeur, ça marche très bien. Le point 2, et bien retenez que le point 2 sur notre PC qui est là. Donc on va changer en point 2. Voilà, nous allons voir que ça va aussi marcher merveilleusement. Voilà, ça marche très bien. Le point 3 sur le deuxième PC. Si nous validons, nous allons aussi constater que ça va aussi marcher. Voilà, ça marche encore merveilleusement. C'est-à-dire le sous-réseau numéro 1 qui est là. D'accord. Bon, passons carrément au changement de nom. Hein. C'est mieux comme ça. Donc, conf-t, voilà. Je vais mettre donc hostname, Jamena par exemple. Hostname, je vais mettre, voilà. Je vais mettre un truc comme ça, Jamena. Voilà, comme ça nous avons nos deux PC qui sont là. Donc voilà, à ce niveau, je pense que le routeur arrive à joindre donc son sous-réseau. Et ici aussi, le routeur arrive à se joindre son sous-réseau. Donc c'est très bien déjà. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de quitter ce sous-réseau et venir ici. Voilà, quitter donc le sous-réseau Jamena pour venir ici à SAR. C'est ce qui va être un peu l'objet donc vraiment de ce travail-là. À ce niveau, si nous essayons par exemple de lancer le pi sur l'adresse donc de notre passerelle qui est donc l'adresse de notre routeur de la deuxième interface, .10.10.10.1, et bien nous allons voir qu'il y aura donc échec. Pourquoi il y a échec? Pour la simple raison que le routeur qui est là ne connaît pas la route qui mène vers donc cette destination-là. Donc il serait impossible de pouvoir joindre l'autre distant. Ce qu'on va faire, on va attendre, d'accord? Et on va donc revenir de la même chose ici. Cette adresse-là n'est pas connue. Cette route, c'est-à-dire cette route n'est pas connue. Ce qu'on va faire ici, on revient aussi sur cette interface. Si on essaie de pinguer aussi l'interface 192, qui est l'interface de sous-réseau numéro 1.168.1.disons.1, et bien la même chose. Et on n'arrive pas à joindre l'autre distant. Donc on peut pas émettre quoi. Qu'est-ce qui manque, c'est-à-dire que notre sous-réseau ne connaît pas la route qui mène vers le sous-réseau. Ce qu'il faut faire ici, c'est de configurer, d'accord, de configurer donc la route là, en ajoutant donc les IP routes. Donc ce qu'on va faire, on va donc configurer notre route là à partir d'ici. Donc à partir de là, nous allons taper entrer en mode configuration. Voilà, donc une fois en mode configuration, nous allons donc taper donc notre IP route. Voilà, IP route. Et nous allons taper l'adresse, d'accord, de notre réseau ici. Ici c'est 192, l'adresse qui ne figure pas. 192. Avant d'arriver là-bas, je vais vous expliquer un truc. Ici, c'est important de taper par exemple show IP route. Voilà, donc nous tapons show IP route. On va voir, voilà un peu. Notre réseau connaît l'adresse 10.10.0.0. Le réseau, en fait, notre réseau 10.10. Notre PC le connaît, notre routeur le connaît. Notre sous-réseau connaît aussi le point 172.16.0.0. Voilà les 10 sous-réseaux. Mais il ne connaît pas l'adresse de notre sous-réseau numéro 2 qui est ici, c'est-à-dire le 192. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc cette route-là à notre routeur. Donc IP route, voilà. On va ajouter l'adresse 192.168.1.0 accompagné de son masque 255.255.255.0 et l'adresse de la passerelle. D'accord? Nous allons prendre ici le 10, la porte de sortie en fait 10.10.10.1, d'accord, qui est donc l'interface série 0011 ici. Nous allons donc attention, il va falloir qu'on change. Nous sommes en mode il va falloir que nous entrons en mode configuration. Donc voilà, conf-t, voilà. Donc nous allons taper IP route, donc 192.168.1.1, voilà, point 0 et 255.255.255.0 et enfin le 10.10.10.1. Voilà.
Et le tour est joué. Et donc enfin, si nous revenons pour retaper le show IP route, on va voir que le 192.168.1.0 est ajouté déjà via l'interface 10.10.0.1. Donc déjà, les paquets peuvent transiter de ce réseau vers là-bas. Maintenant, on va faire la même chose ici. À ce niveau, nous tapons sur show IP route, show IP route, show IP route. On va remarquer aussi qu'il en manque aussi l'adresse 172, qui est donc l'adresse de notre sous-réseau qui est là. Donc ce qu'il faut faire, on va aussi ajouter, d'accord? On va ajouter conft. On va ajouter donc cette route là en tapant donc le IP route qui est donc la configuration statique des routes. IP route 100, IP route 172.16, d'accord? Point 1.0 avec le masque 255.255.255.0, d'accord, accompagné de la route de sortie qui est donc le 10.10.10.2 qui n'est rien d'autre que l'interface qui est là. Voilà, donc nous validons afin de nous tapons exit. Et si nous essayons de vérifier en tapant donc le show IP route, et bien nous constatons que l'adresse 192.168.1.0 a été ajoutée et transite donc à travers notre passe Ethernet ici. Voilà que nous venons de configurer. Nous allons faire signifier à chaque réseau, d'accord, sa direction. Donc maintenant, il reste à tester. Est-ce qu'on peut quitter de ce poste-là et pinguer ici? Est-ce que les paquets vont arriver? Ou soit lorsque nous sommes sur le routeur numéro 2 qui est ici, là, est-ce qu'on peut joindre le routeur numéro 3 qui est là? Voilà, c'est ce qui sera donc l'objet de notre exercice ici. Donc voilà, nous allons prendre les deux routeurs qui sont là. On va lancer les pings sur les deux routeurs pour vérifier est-ce que notre configuration a vraiment marché. Donc on va taper ping. Déjà, on a vérifié les pings au niveau des sous-réseaux, ça passe normalement, donc il sera plus important de tester en dans les sous-réseaux, mais on va tester directement dans le réseau distant. Donc ici, on va prendre le 172.116.1.1, qui est donc la passerelle à ce niveau-là. Donc on lance, ça marche très bien. Et le point 2 qui est donc l'adresse de notre machine qui est là, voilà. Donc ici, nous lançons encore. Et on va voir, ça marche très bien. Et maintenant, la troisième adresse qui est donc l'adresse machine.3 qui est là, nous lançons. Et lui aussi, on attend de voir ce qu'il va donner. Le 1.3 est en train de bugger. J'espère que c'est une question de configuration. Voilà, ici il est le 172. Voilà, 172.16.1.3. Voilà, nous attendons de voir. C'est pas un souci en tant que tel. Voilà, nous revenons encore ici. On fait la même chose. On lance le ping sur l'autre réseau, c'est-à-dire 192.168.1.1 qui est l'interface de notre routeur qui est là. Voilà, donc nous validons. Ça marche très bien. Le point 2 sur notre machine qui est ici. Voilà, nous lançons, ça marche très bien. Le point 3 qui est donc la deuxième machine du réseau. Et ça marche aussi très bien. Donc voilà un peu comment configurer donc une connexion distante entre deux sous-réseaux.